Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la demande d'asile en France. Sachez que pour demander l'asile en France, vous devez, dans votre pays d'origine, en tout cas le pays dont vous avez la nationalité, être victime de traitements inhumains ou dégradants, craindre pour votre vie en raison de votre appartenance ethnique, religieuse, vos opinions politiques ou encore votre orientation sexuelle. Dans cette vidéo, je détaillerai la demande d'asile, en gros, sans trop rentrer dans le détail, sous 4 thèmes. Plus tard, ces thèmes seront développés en petits groupes et je répondrai aux questions plus explicitement. Alors, sachez que lorsque vous arrivez en France, vous avez 90 jours pour demander l'asile. 90 jours, c'est en gros 3 mois, oui. Si vous ne respectez pas ce délai, vous risquez d'être placé d'office en procédure accélérée. La première étape, lorsque vous souhaitez demander l'asile en France, vous devez vous diriger vers une SPADA. Une SPADA, c'est une structure du premier accueil pour demandeurs d'asile. Cette structure sera chargée d'enregistrer votre volonté de demander l'asile, vous informer sur vos droits en tant que demandeur d'asile, recueillir des informations sur votre parcours, votre état civil, euh, votre identité, le moyen par lequel vous êtes arrivé en France et vous prendra rendez-vous auprès d'un guichet unique d'enregistrement. Ce guichet unique d'enregistrement des demandeurs d'asile est géré par la préfecture et c'est là-bas que vous ferez enregistrer votre demande d'asile. Étape 2. La SPADA prendra rendez-vous pour vous auprès de ce guichet unique d'enregistrement pour demandeurs d'asile. Il s'agit donc d'un service de la préfecture qui est chargé d'enregistrer votre demande d'asile sur les éléments qui auront été recueillis à la SPADA. Étape 3. L'enregistrement de votre demande d'asile et la détermination de votre situation spécifique. Ainsi, sur la base de ces informations, la préfecture va déterminer si vous êtes éligible ou pas à la demande d'asile et vous aurez 3 cas de figure. Le premier cas de figure, si vos empreintes digitales sont reconnues dans le fichier Eurodac, vous risquez d'être placé en procédure Dublin et votre demande d'asile ne pourra pas être enregistrée. En effet, le règlement Dublin permet à la France de déclarer qu'elle n'est pas responsable de votre demande d'asile car vous êtes déjà passé par un autre pays européen ou alors vous avez déjà déposé une demande d'asile dans un autre pays européen. Dans ce cas, elle se déclarera non responsable de cette demande d'asile et vous reconduira dans le pays où vos empreintes auront été enregistrées, même si vous n'avez pas explicitement demandé l'asile dans ce pays. Dans ce cas précis, vous ne pourrez pas recevoir un récépissé de demandeur d'asile, vous recevrez donc un récépissé Dublin qui vous permettra, tant que vous êtes sur le territoire, de justifier de votre identité en cas de contrôle de la police, par exemple. Dans le cas de figure numéro 2, vos empreintes ne sont pas répertoriées dans le fichier Eurodac et votre demande d'asile est enregistrée. S'il est admis que vous avez menti sur certaines déclarations, ou si vous venez d'un pays dit sûr, ou encore, comme je l'ai dit plus haut, si vous n'avez pas respecté le délai de 90 jours, votre attestation de demande d'asile sera placée en procédure accélérée. C'est-à-dire que vous aurez le droit de faire enregistrer votre demande, de remplir un dossier et d'envoyer votre dossier à l'OFPRA, mais votre procédure sera accélérée. La procédure accélérée, j'en ferai une vidéo spécifique. Enfin, si votre dossier est dit clair, entre guillemets, et que vous n'avez pas demandé l'asile ailleurs, vous recevrez une attestation de demandeur d'asile qui vous permettra donc d'obtenir un dossier de demande d'asile, c'est généralement un dossier bleu et blanc, de le remplir, de rédiger votre récit et de l'envoyer à l'OFPRA sous 21 jours. Dans tous ces 3 cas de figure, il vous sera tout de même proposé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. C'est ce qu'on appelle les CMA. Et ces CMA sont gérés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En quoi consistent les conditions matérielles d'accueil? Il s'agit d'une aide financière, tout d'abord. C'est une allocation qui vous sera versée mensuellement sous 40 jours, à peu près 35-40 jours. Et cette allocation vous permettra de vivre dignement, notamment manger, donc vous nourrir, vous vêtir. Vous pourrez aussi avoir la possibilité de bénéficier d'un hébergement, d'une place dans un centre d'hébergement. Ça pourra être un CADA directement
ou un CAS, un centre d'accueil et d'examen des situations administratives. Dans ces deux cas de figure, vous aurez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement social. Sachez que vous avez le droit de refuser cette place en centre d'hébergement si jamais vous êtes déjà hébergé chez quelqu'un ou si vous avez tout simplement d'autres possibilités d'hébergement. Ne vous sentez pas obligé de l'accepter lorsqu'il vous sera proposé, car ça ne remet aucunement en cause votre demande d'asile ou alors l'allocation mensuelle que vous percevrez. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la demande d'asile en France. Sachez que pour demander l'asile en France, vous devez, dans votre pays d'origine, en tout cas le pays dont vous avez la nationalité, être victime de traitements inhumains ou dégradants, craindre pour votre vie en raison de votre appartenance ethnique, religieuse, vos opinions politiques ou encore votre orientation sexuelle. Dans cette vidéo, je détaillerai la demande d'asile, en gros, sans trop rentrer dans le détail, sous 4 thèmes. Plus tard, ces thèmes seront développés en petits groupes et je répondrai aux questions plus explicitement. Alors, sachez que lorsque vous arrivez en France, vous avez 90 jours pour demander l'asile. 90 jours, c'est en gros 3 mois, oui. Si vous ne respectez pas ce délai, vous risquez d'être placé d'office en procédure accélérée. La première étape, lorsque vous souhaitez demander l'asile en France, vous devez vous diriger vers une SPADA. Une SPADA, c'est une structure du premier accueil pour demandeurs d'asile. Cette structure sera chargée d'enregistrer votre volonté de demander l'asile, vous informer sur vos droits en tant que demandeur d'asile, recueillir des informations sur votre parcours, votre état civil, votre identité, le moyen par lequel vous êtes arrivé en France, et vous prendra rendez-vous auprès d'un guichet unique d'enregistrement. Ce guichet unique d'enregistrement des demandeurs d'asile est géré par la préfecture et c'est là-bas que vous ferez enregistrer votre demande d'asile. Étape 2. La SPADA prendra rendez-vous pour vous auprès de ce guichet unique d'enregistrement pour demandeurs d'asile. Il s'agit donc d'un service de la préfecture qui est chargé d'enregistrer votre demande d'asile sur les éléments qui auront été recueillis à la SPADA. Et ils chercheront à savoir si vous avez déjà demandé l'asile ailleurs qu'en France. Étape 3. L'enregistrement de votre demande d'asile et la détermination de votre situation spécifique. Ainsi, sur la base de ces informations, la préfecture va déterminer si vous êtes éligible ou pas à la demande d'asile et vous aurez 3 cas de figure. Dans tous ces 3 cas de figure, il vous sera tout de même proposé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. C'est ce qu'on appelle les CMA. Et ces CMA sont gérés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En quoi consistent les conditions matérielles d'accueil? Il s'agit d'une aide financière, tout d'abord. C'est une allocation qui vous sera versée mensuellement sous 40 jours, à peu près 35-40 jours. Et cette allocation vous permettra de vivre dignement, notamment manger, donc vous nourrir, vous vêtir. Vous pourrez aussi avoir la possibilité de bénéficier d'un hébergement, d'une place dans un centre d'hébergement. Ça pourra être un CADA directement ou un CAS, un centre d'accueil et d'examen des situations administratives. Dans ces deux cas de figure, vous aurez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement social. Cet accompagnement social est précieux car dans ces deux cas de figure, vous aurez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement social par les travailleurs sociaux. Ces travailleurs sociaux vous aideront à remplir votre dossier de demande d'asile. Dans tous ces 3 cas de figure, il vous sera tout de même proposé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. C'est ce qu'on appelle les CMA. Et ces CMA sont gérés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En quoi consistent les conditions matérielles d'accueil? Il s'agit d'une aide financière, tout d'abord. C'est une allocation qui vous sera versée mensuellement sous 40 jours, à peu près 35-40 jours. Et cette allocation vous permettra de vivre dignement, notamment manger, donc vous nourrir, vous vêtir. Vous pourrez aussi avoir la possibilité de bénéficier d'un hébergement, d'une place dans un centre d'hébergement. Ça pourra être un CADA directement ou un CAS,
un centre d'accueil et d'examen des situations administratives. Dans ces deux cas de figure, vous aurez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement social. Cet accompagnement social est précieux. Il vous faudra vraiment une personne compétente dans cette démarche pour vous aider à recueillir les informations, à construire votre récit, à, à, à saisir vos idées, votre vécu pour pouvoir le dresser sur un papier et faire comprendre votre histoire afin qu'elle soit comprise du mieux possible et que lors de votre audience, vous n'aurez qu'à défendre les éléments que vous avez écrits dans votre récit. Sachez que 6 mois après l'enregistrement de votre demande d'asile, vous avez la possibilité de faire une demande de titre de séjour de travail sous certaines conditions et ces conditions, je les développerai si elles vous intéressent lors d'une réunion Zoom que j'organiserai en petit groupe. Voilà en gros les premières étapes de la demande d'asile. Il y a une suite que je développerai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Une quinzaine de jours plus tard, vous recevrez une lettre de l'OFPRA à l'adresse qui aura été indiquée dans votre dossier, qui vous déclarera qu'elle a bien reçu votre dossier et cette lettre sera accompagnée d'une convocation qui aura lieu. Ces derniers temps, les convocations ont lieu à peu près 2 mois plus tard après la réception de ce courrier. Donc vous aurez donc 2 mois suite à la réception de ce courrier pour vous préparer comme il se doit à votre audience. Et encore là, c'est une étape cruciale car une audience avec un officier de protection, ça se prépare.